Allez, salut les amis, aujourd'hui on continue à tryhard, on continue à faire du contenu pour notre influenceuse artificielle, à la fois pour son compte Instagram mais également pour le contenu adulte, vous le savez, OnlyFans, etc. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça fonctionne pour ceux qui sont curieux pour le contenu adulte. Alors, vous le savez également, on va passer par plusieurs étapes et la première étape est de passer par Midjourney. Je reprécise, on va utiliser Focus et Stable Diffusion par après, mais d'abord je passe Midjourney. Et pourquoi? Pour ceux qui se posent la question, parce que Midjourney c'est con mais beaucoup plus finalement libre dans sa proposition artistique par rapport aux photos, et c'est-à-dire que vous aurez des propositions qui seront beaucoup plus réalistes, vraiment avec une touche d'un photographe quasiment professionnel, alors que sur Stable Diffusion ou sur Focus, vous aurez encore et toujours une génération plutôt neutre, un peu toujours similaire, avec des propositions qui sont, comme je le dis, très peu libres et qui sont vraiment coincées entre deux murs. Alors ici, on va déjà regarder les propositions qui ont été faites, parce que je l'ai commencé avant de faire la vidéo, et ce que j'ai demandé, c'est une jolie blonde en robe rose dans une décapotable, et j'ai les 4 résultats ici, les 4 suivants, et il y en a encore 4 qui arrivent ici sur Midjourney. Je rappelle aussi, avant de continuer, on n'est pas une chaîne qui explique comment installer tel ou tel logiciel. Vous êtes sur YouTube, vous cherchez le logiciel que j'utilise, et il y a des gens qui vont vous expliquer comment bien l'installer. Alors là, maintenant, je regarde juste la génération qui me plaît le plus, et je vous le dis déjà, c'est celle-ci. Alors, on s'en fout du visage. Ça, il faut bel et bien l'entendre, c'est vraiment la globalité par rapport à ce qu'il y a autour, parce que le visage, on va le changer. Bien sûr que notre modèle a toujours le même visage. Donc ici, j'aime bien, d'accord, la pose, j'aime bien le reflet dans les cheveux, j'aime beaucoup les cheveux d'ailleurs, j'aime tout. Donc ici, moi, je vais upscale déjà celle-ci. Si jamais j'ai une proposition qui est meilleure en dessous, je la prendrai. Donc ici, dans ce qui est proposé maintenant, d'ailleurs, je regarde, non, il y a l'air d'avoir rien, le travail n'est pas fini, mais il y a l'air d'y avoir rien qui me plaît plus que ça. Donc je vais enregistrer celle-ci et on va directement partir sur un face swap. Alors, je reprécise, un face swap va se faire également ici pour le moment sur Discord. Un jour, peut-être qu'ils vont le proposer sur un autre format, mais on va le faire ici. Et c'est parti. Alors, Inside Face Swap, YouTube, vous regardez comment on installe ça. Et moi, je vais très rapidement, étant donné que je vous le dis, on n'explique pas comment installer tel ou tel logiciel. On est vraiment le tryhard dans le quotidien de quelqu'un qui fait du contenu pour Instagram et pour les contenus d'adultes. Et d'ailleurs, si vous voulez voir également certaines choses un peu plus violentes dans la proposition, parce que là, on voit par exemple du habillé, d'accord? Mais si vous voulez voir, par exemple, des scènes de 2 personnes qui n'ont pas de vêtements et qui font des choses beaucoup plus trash, c'est possible. Mais pour ça, il faut venir sur notre Discord. Sur YouTube, vous comprendrez que je ne pourrais pas vous montrer des choses aussi fortes dans l'élaboration de l'image. Donc ici, vous venez sur notre Discord. Le Discord, d'ailleurs, vous le voyez, c'est accessible à 2 €. 2 €, pourquoi? C'est une barrière naturelle contre tout ce qui est le botting, tout ce qui est les gens qui veulent envoyer des virus, tout ce qui est raid malveillant sur Discord, etc. Vous payez 2 €, barrière de fait. Ça permet également de soutenir mon travail de mon côté pour le partage que je fais. Et ensuite, vous faites partie d'une communauté maintenant de bientôt 400. Et ce qui est dingue, c'est que la communauté grandit très rapidement, ça s'accélère extrêmement rapidement parce qu'on gagne pour le moment 15 abonnés sur Discord complémentaires par jour, c'est fou, et ça fait que s'accélérer. Donc bientôt on sera 1000 dessus et c'est top, tip top, parce que c'est l'objectif, c'est de pouvoir avoir cette niche la plus grosse possible pour échanger ensemble et évoluer ensemble le plus rapidement possible. Donc ici maintenant, on va retourner sur Face Swap et donc je regarde ce que j'ai fait comme travail. Content ici, on a bien le visage que mon modèle a de base, je vais l'enregistrer et let's go. Je regarde si c'est bien enregistré ici sur ma gauche. Oui, c'est bien fait, c'est parti. Et maintenant, il y a une chose que l'on va devoir faire, bien sûr, c'est retirer enfin ses vêtements. Et c'est la grande question, parce qu'après, l'objectif, c'est de vendre du contenu à la personne adulte. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous allez sur Focus. Alors, précision, Focus, ça s'écrit F-O-O-O-C-U-S. D'accord? C'est un programme qui va être installé sous Python sur votre PC. Donc, il va falloir regarder vraiment un vrai tuto. Donc, allez, YouTube, Focus, etc. D'ailleurs, c'est une version simplifiée de Stable Diffusion. Pourquoi est-ce que je ne vais pas directement sur Stable Diffusion? Parce qu'à l'ergonomie, à l'utilisation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de réglages. Si vous voulez vraiment vous ennuyer ou au contraire peut-être vous amuser avec tous les réglages, let's go sur Stable Diffusion. Si vous voulez avoir plus d'ergonomie, plus de simplicité dans l'utilisation, allez sur Focus en l'occurrence. Donc ici maintenant, Focus, je vous invite à sélectionner qualité, pas speed, pas extreme speed et ni non plus lightning. Ça donne des résultats plus rapides, il est vrai, mais moins beaux. Allez sur qualité pour quelques secondes de travail de plus, vous aurez vraiment un travail très peaufiné et très sympathique. Également pour les images, sélectionnez-en au moins 10 ou plus.
Parce que si vous en sélectionnez une ou deux, ben malheureusement, hein, ici, notre comment s'appelle, intelligence artificielle focus va peut-être se tromper, mal générer quelque chose et vous allez tomber sur des générations qui sont foirées. Donc mettez-en 10 ou plus et vous aurez plus de chances de tomber sur bien sûr des pépites, des images qui sont merveilleusement bien composées. Ensuite également, on continue et on sélectionne input image et avancer et vous allez dans le troisième onglet qui va se proposer. Au début, c'est comme ça ressemble à rien, d'accord? Vous allez cliquer là-dessus, vous l'ouvrez, boum, boum, et vous allez sur le troisième. Et je regarde si maintenant tout a été remis correctement. 10 ou plus, j'avais dit qu'on va mettre 10 ici en l'occurrence pour nous. Ensuite, et maintenant, eh bien, let's go. Vous allez prendre votre image et vous allez la coller, enfin la glisser, déposer ici, donc dans le troisième onglet. Et on va zoomer pour vous montrer plus facilement. L'objectif, c'est de retirer ses vêtements. On est d'accord? Donc on va prendre un pinceau et on va lui dire là où il va devoir changer, modifier le dessin. Donc c'est-à-dire la photo en l'occurrence. Et je vais dessiner tout ceci. Pouf, tout ça, plouf, 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 je vais dessiner. Et je fais exprès d'ailleurs de faire une erreur de débutant là. Alors je vais vous expliquer quelle est l'erreur de débutant. Pour ceux qui la connaissent, parce qu'ils me regardent souvent, vous la connaissez et donc là-dessus, let's go. Mais autrement, là maintenant, je viens de faire l'erreur. Et c'est quoi l'erreur? C'est en fait avoir dessiné que uniquement le vêtement. Parce qu'en fait, on va lui demander après de faire des nénés, des tétés, et des choses comme ça, et il va essayer d'intégrer les nénés et les tétés dans un espèce de triangle là où on a fait vraiment le vêtement. Donnez-lui toute la largeur, finalement tout le buste pour travailler un maximum, comme ça il aura vraiment la liberté de recréer un néné tété de A à Z sans être dans une espèce de vous voyez, dans un trou de souris, un truc tout petit, un truc tout serré. Non, laissez-lui vraiment de l'espace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va même détourer ici l'épaule, on va vraiment très large, on prend tout ça, boum boum boum, et même ici les cheveux, comme ça on est sûr qu'il est ok, il continuera de son côté ce qu'il faut. Et là maintenant, enfin une fois que vous avez fait ça, vous allez dans le prompt, parce que si vous mettez pas de prompt, il va rien comprendre, il va refaire une robe ou il va refaire une image similaire, je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas il va faire tout ce qu'il faut, sauf ce qu'on veut. Donc nous, ce qu'on va ajouter, moi je vais l'écrire, je vais pas le lire oralement, sinon ma chaîne elle saute, vous comprendrez bien. Donc moi je vais l'écrire et vous le lirez. Donc par exemple, moi j'écris souvent ceci, d'accord, et ensuite le mot important, ceci par exemple, ou également le suivant, comme suit, d'accord. Et ensuite on fait générer. Je ne peux pas cliquer sur générer. Vous aurez compris également, si je le fais, ma chaîne elle saute parce qu'on va avoir des résultats qui font du bien aux yeux, j'ai envie de dire, mais mal pour YouTube. Donc nous ici, au contraire, on va surtout pas appuyer sur générer. Vous allez le faire. Mais non, attention, d'accord? Attention, vous allez avoir un résultat très sympathique. Mais si vous voulez aller plus loin encore et avoir un résultat encore plus réaliste, encore plus magnifique, encore plus dingue, vous allez d'ailleurs aller sur Magnifique AI. Alors Magnifique AI, une fois que vous avez votre résultat sans vêtements, vous ouvrez ce site-là. Alors si c'est écrit, vous l'avez là, d'accord? Et .ai, d'accord? Une chose est sûre, c'est que par contre, c'est un site qui est payant. D'accord, c'est un site qui est payant, il me semble qu'il coûte 40 € par mois, plus ou moins, hein, donc c'est un peu plus que 40 €, il me semble. C'est d'ailleurs pour ça aussi les 2 € pour soutenir les programmes que j'utilise, etc. Bien sûr, mais ça va rendre votre petit chat de votre mademoiselle, ça va rendre cet été et ses nénés vraiment magnifique, d'accord? Là, il déconne pas, j'ai déjà fait l'exercice, je vais pouvoir vous le montrer si vous voulez vraiment avoir des démonstrations sur le Discord. Vous venez sur le Discord, vous dites « Ah, CMA, t'avais dit pour les tétés, les nénés et pour les poussis, est-ce que tu peux juste nous faire quelques générations? Si ça me plaît, je payerai peut-être Magnifique AI. Si au contraire, ça me plaît pas, bon, je payerai pas. Et puis voilà, et je continue à parler avec les autres sur le forum, dans le chat, etc. Mais voilà, au moins, voilà, c'est le seul endroit où on peut vraiment partager, c'est le Discord, donc 2 €, hein, je vous le dis. Et moi, je vais déjà vous montrer une première chose, mais avec un résultat, bien sûr, qui est habillé, entre guillemets, malheureusement. Également aussi, c'est un programme qui ne fait pas que de l'upscale en tant que pixel, mais de l'hallucination, c'est-à-dire qu'il va créer de nouveaux éléments. Donc, pour donner l'exemple, regardez ici, on avait pris un robot, hein, et je lui ai donné, là, je sais que je lui avais pas donné beaucoup, mais voilà, par exemple, ici, on lui avait donné une créativité, une liberté totale, et donc ça, c'est l'image de base, et en fait, après, il est parti en cacahuète, il est vraiment parti dans, vous voyez, des élaborations folles. De nouveau, ici, je dézoome un peu. Là, on lui avait donné un peu moins de liberté. Donc ça, c'est l'image de base. Et ça, c'est l'image d'après. Vous voyez, il améliore un peu. Mais à vous de jouer avec les réglages. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Hein, vous pouvez affiner ça, etc. Vous pouvez même indiquer un prompt. Et let's go. Eh bien, il vous fera ça, bien entendu. Nous, ici, au contraire, on est sur de la création de mademoiselle. Donc, on va lui donner, en fait là, des limites claires et pas lui donner trop de créativité. Donc, créativité, personnellement, c'est les réglages qui me semblent les plus cohérents. À vous de tester également de votre côté. Mais vraiment, les meilleurs réglages que j'ai pu trouver pour le moment, c'est ceci. C'est créativité en -5, HDR en 3, ressemblance à 9 et Fractali en 2.
Pour également les optimisations, vous pouvez, si vous le voulez, aller en portrait. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres, vous pouvez tester d'autres trucs, bien sûr, mais moi je mets ici en portrait hard, par exemple. Et vous pouvez également dans Engine choisir, par exemple, pour les modèles humains, plutôt Sharpie, et vous faites upscale, d'accord? Alors vous pouvez aussi, bien sûr, augmenter les upscales en x2, x4, x16 même. Ça coûtera plus de crédit, mais il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des gens, et donc de vos clients futurs, sur les sites comme Instagram ou les sites d'adultes qu'on va d'ailleurs aborder dans quelques secondes maintenant, je suppose, ils le regardent sur leur smartphone. Donc, pas nécessaire de payer plus pour leur proposer quelque chose qu'ils ne vont pas aller voir dans le détail. D'accord? Donc, restez en upscale x2, ça va vous coûter 5 de crédit et tout le monde sera content parce que si vous passez en upscale x4, ça vous coûtera 20 de crédit. Si vous passez en upscale x8, ça fait encore le double, ça fera 80. Donc, c'est x4 à chaque fois, ça fera 80 de crédit. Et si vous passez en x16, encore x4 et vous serez à 200, 8, 16, 24, 32, 320 crédits par image. Ça commence à faire beaucoup. À vous de voir, bien sûr, ce que vous voulez en faire, mais voilà en l'occurrence. Et donc ici, sur notre petite Lally Melissa, alors oui, regardez, en fait, c'est surtout visible, et même en fait, c'est visible partout. En fait, l'image devient vraiment plus réaliste. Donc, il y avait une espèce de filtre Snapchat avant, on le retire. On retire le filtre Snapchat et en fait, on fait du vrai. Donc ici, je vais zoomer sur quelques détails du visage où c'est vraiment perceptible. Je le montre souvent, mais c'est vraiment très perceptible sur les lèvres. Regardez ici la lèvre avant, très feutrée, très Snapchat en fait, comme je le disais. Il n'y a pas de commissure ici de sourire ou quoi que ce soit. Et dès que je vais passer ça, regardez ici les lèvres réellement et les commissures commencent à se dessiner. Regardez, vous voyez bien la différence. Et également les yeux, le reflet dans les yeux ici, d'accord? Vous voyez également là, je sais pas, là où il y a la larme qui se forme, boum, là c'est vraiment plus réaliste, tout en fait, d'accord? Le nez qui ressort réellement. Bon, c'est du détail, c'est payant, mais je vous le dis, ce site-là est surtout important, non pas spécialement pour ce que je viens de faire maintenant sur Instagram, là c'est pour la démo parce que je peux pas le faire sans vêtements, mais c'est vraiment pour les petits chats et également pour les nénés et les tétés. Là-dessus, c'est vraiment une folie, c'est une masterclass, c'est là où il faut aller si vous voulez vraiment impressionner vos clients finalement. Maintenant que ça c'est montré, vous allez vous dire super, tu parles de clients, tu parles de gens qui regardent des poussis, mais où est-ce qu'on va poster ça? OnlyFans, pas vrai? Non, OnlyFans, c'est faux, c'est pas vrai. OnlyFans, la seule chose qu'ils acceptent, c'est une augmentation de la qualité de votre photo par intelligence artificielle, c'est-à-dire de votre photo. Si tu t'appelles, je sais pas quel nom je vais te donner, appelons Georges. Tu es Georges, tu as une belle moustache. Tout ce qu'ils veulent accepter, c'est que tu améliores la photo de toi, Georges, en tant qu'homme, d'accord, avec, je sais pas moi, un petit filtre Snapchat par exemple, pour donner une idée, ou également une génération d'images de A à Z par intelligence artificielle, mais ça doit être l'avatar de Georges, d'accord, ça doit ressembler à Georges. Donc la personne qui se valide, se vérifie sur OnlyFans, doit faire un avatar par intelligence artificielle qui lui ressemble. Tu pourras pas du coup créer une petite Lally Melissa comme moi qui te ressemble pas du tout, parce que je te le dis, moi je suis un homme de l'autre côté, j'ai une petite barbe naissante, une petite moustache et une calvitie naissante, donc ça va pas, d'accord? Est-ce que je ressemble à Lally Melissa? Non, je ne peux pas donc aller sur OnlyFans. Par contre, où est-ce que je peux aller? Et là on le partage également sur ceci, sur le Discord que je vous invite d'ailleurs à rejoindre pour 2 € l'accès à vie. Et la première alternative, c'est FanView. Il y en a d'autres, je vais vous en donner, ne vous inquiétez pas, il y en a 3 voire même 4. FanView qui est la première, vous voyez ici également, donc on montre bien sur FanView dans leur page publicitaire d'accueil, Aitana Lopez qui est une des plus grosses influenceuses et elle se retrouve bel et bien là, et également dans les politiques d'utilisation par rapport à l'IA. Je vous laisse faire un arrêt d'image et le lire à votre aise, mais vous verrez qu'ils acceptent également bien sûr la création de l'intelligence artificielle de A à Z. Alors du coup, la grande question c'est, oui, mais pour la vérification de mon profil, je fais comment? Je fais une fausse carte d'identité de mon influenceuse et je lui fais une photo, etc. Non, on n'est pas sur OnlyFans, il ne faut pas faire des magouilles. Ici, il l'accepte vraiment et il l'accepte réellement. Donc tout ce que tu dois faire, Georges, on avait dit Georges, tu fais une photo de toi, Georges, d'accord? Tu l'envoies à FanView. Et puis ensuite, tu fais une photo de ta carte d'identité, Georges, vraiment, d'accord? Et tu l'envoies à FanView. FanView va juste regarder que tu existes, que tu n'es pas un robot, que tu es un humain. Une fois que tu es un humain vérifié, ils vont dire son compte, il est let's go. Et sur ton compte vérifié, là, si tu veux créer ta petite Julie, ta petite Lally, ta petite Chloé, je ne sais pas quel prénom tu veux lui donner, tu pourras, d'accord? Donc pas de magouille, pas de vérification chelou, tu y vas franco, tu t'appelles Georges avec la petite moustache et tu montres ça à FanView et après FanView va accepter que tu fasses une petite Chloé. Maintenant, la même chose pour Mime. Mime qui est un site concurrent. Mime a été approché par du coup quelqu'un qui est sur le Discord chez nous. Le premier message, je te laisse faire un arrêt si tu veux lire, et la réponse ici de Mime par un des modérateurs, je te laisse également faire un arrêt si tu veux le lire. Troisième alternative, il faut que je l'ajoute parce que je ne l'ai toujours pas mis ici.
Mais en l'occurrence, c'est Patreon. Patreon, à toi d'aller les voir, hein. Je ne l'ai pas mis ici en l'occurrence, mais Patreon l'accepte également. Et un quatrième, mais je vais plutôt le dire pour faire de la mauvaise pub, parce que certains membres chez nous qui sont très gros, avec plus de 250 000 membres sur Instagram, et du coup qui devraient gagner des sous, ont été bloqués. C'est-à-dire qu'ils ont été bloqués sur le site, plus précisément, qui s'appelle Fansly. Alors ils devaient se faire payer, et où est passée la thune? Il n'est jamais arrivé. Donc, malheureusement, c'est une mauvaise expérience qui nous a été partagée et donc du coup, je vous invite pas à aller là, d'accord? Donc les expériences du genre, etc., on les a quand on est entouré d'autres personnes qui font la même chose que nous. On est la plus grosse niche, d'accord, d'influenceuses, j'ai envie de dire influenceuses, mais de créateurs d'influenceuses artificielles. On est la plus grosse. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous attend pour que je le valise. On est vraiment, franchement, pour le moment, on a 20 membres par jour qui viennent sur le Discord. C'est énorme. Et je vais essayer de faire encore plus. C'est-à-dire que je vais faire plus de contenu. L'objectif, c'est en fait que on devienne vraiment beaucoup, qu'on évolue vite ensemble, que toutes les news, grâce à tous les cerveaux qu'on est, on se les donne, les meilleurs sites, les meilleures astuces, les meilleurs tout, en fait. Et on peut même, si on veut, s'amuser entre influenceuses, vous voyez, nos petites créations, faire des mélanges de public. Donc, c'est-à-dire faire des collaborations entre Malali Melissa et Chloé de je sais pas qui. Et on fait des photos ensemble, des trucs comme ça. Et donc, on croise nos abonnés, on fait des feats. Enfin, bref, un truc de malade. Donc, venez, rejoignez-nous et vous verrez, ça c'est très, très fun. Alors, est-ce que j'ai tout dit? Je réfléchis, je vous ai tout dit. Venez, on vous attend. On vous attend, les bras ouverts. Sur ce, je vous laisse et ciao les amis.